Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche matin en vide-grenier, normal, il va faire très beau. Il est 5h30, c'est la première fois que j'arrive aussi tôt dans un vide-grenier de toute ma vie parce que d'habitude c'est arrivé d'exposants à 6h, mais ici c'est 5h visiblement. Sauf que j'ai regardé et il y a quasiment pas de voitures, hein. Il y a peut-être 2-3 voitures, mais je suis même pas sûr que ce soit des exposants. J'ai l'impression que je me suis fait un peu troller là, voilà, c'est la première fois que je venais ici, je me suis fait troller. Donc sinon c'est le seul vide-grenier qu'il y aura aujourd'hui, donc évidemment la concurrence va être rude et violente, ça c'est sûr. On attend une centaine d'exposants, c'est pas énorme non plus. Bon, j'espère que vous savez qui ne sera pas là, mais bon, il y a peu de chance, hein. Il sera évidemment là pour nous pourrir le vide-grenier. Je suis déjà étonné qu'il ne soit pas là, il doit sûrement être là d'ailleurs, en train de guetter les voitures, prêt à leur bondir dessus pour leur tapoter à la vitre et leur dire « Est-ce que vous avez des jeux vidéo ?» Bon voilà. Horrible revendeur, on te déteste. Allez, à tout à l'heure. Je viens de trouver un jeu à 15 €. C'est pas donné, mais ça va. Je pense que pour un Luigi's Mansion, c'est pas mal. Il y avait des cartes Pokémon aussi, mais que des communes. Et pour l'instant, je vois pas de concurrence, c'est bizarre. J'espère que ça va continuer comme ça. Bon, je reviendrai fouiller là-dedans. Ah, il n'y a pas l'antagoniste, c'est incroyable. Un vide-grenier agréable. Bon, il y a de la concurrence de féroce, mais bon. Il y a de la concurrence de partout, mais il n'y a pas l'antagoniste. C'est pas mal. Bon, c'est pas immense, hein, le tour est vite fait quand même. J'ai pas trouvé grand chose pour l'instant. On perd pas espoir. Le mec sort d'un cauchemar. T'as déjà vu ce film? Bon là je fouille pas, il y en a trop. De retour à la maison, on va faire le bilan de ce vide-grenier. C'était pas le meilleur de l'année, on a un peu survendu, j'ai l'impression quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'antagoniste n'était pas là. Allez hop! Et ça, c'était très très bien. On était tranquille entre chineurs habitués, on va dire. Mais voilà, il n'y avait pas un mec insupportable qui agresse tout le monde, qui agresse les vendeurs là pour leur sauter dessus. Enfin voilà. Après réflexion, j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier qui était peut-être par rapport à chez moi, presque à bien 1 heure de route. Et depuis chez lui, ça lui fait peut-être que 20 minutes, je pense. Ça avait été plus gros. Je pense qu'il est peut-être allé par là-bas. Bon, après, tous les autres chineurs habituels étaient là, sinon. Donc, peut-être que le mec est juste parti manger chez sa mère qui habite très loin, j'en sais rien, pour la fête des mères. Mais en tout cas, il n'était pas là, c'était très très bien. C'était le seul truc vraiment positif parce qu'après, au niveau trouvailles, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, si à part le Luigi's Mansion 3 que je vous ai montré, mais je ne l'ai plus parce que je suis passé chez mon frère et il me l'a volé. Voilà, il me l'a racheté. Je vous montrer en photo aussi, j'ai trouvé un jeu de PS5 pour lui, c'est Prince of Persia, je l'ai payé 10 €. Il me doit 25 €, hein, j'en profite si dans 15 jours il me dit non, non, je te dois rien, comme ça on verra la vidéo, il fait non, non, là tu vois, c'était 25 € pour ce jeu et ce jeu. Sur le stand du jeu PS5, il y avait aussi un jeu de DS, j'ai pris celui-là, Crash of the Titan, la jaquette n'est pas en français. C'est en allemand ou en néerlandais, j'en sais rien. Le petit point embêtant, c'est que le jeu, il n'y a plus de trucs dessus, il y a marqué ça, voilà. Donc j'espère que c'est bien le bon jeu, ils m'ont dit que oui, j'ai regardé les autres jeux, il y avait bien les étiquettes, donc bon, logiquement, ça va être celui-là, je ne proposerai pas celui-là. Je le testerai dans un short rapidement, je l'ai payé 2 €, donc bon, au pire, voilà. Mon frère avait déjà le jeu, il m'a dit « Ah cool, je vais pouvoir récupérer la boîte, parce que la mienne elle est pourrie. » Bah non, la mienne aussi elle est pourrie, donc il va pas pouvoir changer sa boîte. Voilà. On continue, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, un lot gratuit, hein. C'était dans un truc Servez-vous. J'ai récupéré des trucs, voilà, j'ai récupéré un petit bonhomme comme ça, je le trouvais sympa, je fais allez, toi je te récupère. Un petit dinosaure mou, j'aime bien les dinosaures, même pas les mous, mais bon. Ça c'est un classique jeu McDo Yoshi. Peut-être pour l'anecdote, il y avait un mec une fois qui les vendait sur Vinted à 5 € pièce, c'était n'importe quoi. J'avais mis en favori l'annonce pour voir plus tard lesquels me manquaient. En fait, en vérité, j'ai trouvé à 10 centimes, 20 centimes pour on me les donne. Il m'a dit vous êtes intéressé, je lui ai clairement répondu non, c'est juste pour voir lesquels il me manque à ma collection. Ah ok, parce qu'il m'avait dit, je les trouve à 50 centimes en vide-grenier, et encore un grand max. Hein. Voilà, ici il y a des gens, ils les donnent. Hein. Moi-même je les vends 1 € les 3 ou 4 hein, selon mon humeur. Et je trouve un super porte-clés Lapin du Racel, incroyable. Tout ça c'était gratuit. Voilà, gratuit ça va, c'est un prix qui me convient en tant que pauvre, quand c'est gratuit j'aime bien. En jeu vidéo, je vous ai oublié de vous montrer ça, une manette GameCube à 1 €. Oh quoi? Oui, mais c'est une fausse évidemment, c'est une non officielle, mais elle fonctionne bien visiblement, les boutons sont ok.
Et bon, ça peut dépanner hein, pour 1 euro, franchement. C'est pas un mauvais achat, je pense. En jeu vidéo, il y a juste un professionnel, enfin ouais, un revendeur. Souvent, il a un stand. Des fois, il achète dans le vide-grenier, il revend son stand juste après, il déballe pas de suite. Là, il était là ce matin, je l'ai vu passer avec des jeux Xbox à la main. J'ai pas vu ce que c'était, il y avait peut-être une dizaine de jeux. Et après, j'ai vu quelqu'un que je connais qui m'a dit que c'était des titres pas terribles, donc bon, j'espère qu'il dit pas ça pour me rassurer. Ah oui, dans les trucs gratuits, il y avait ça aussi. Les fameux, les fameuses cartes Marvel, ça c'est de la bonne collection de pauvres, ça. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs séries ou pas. Ouais, il y a plusieurs trucs différents. Je regarderai, je sais plus lesquels j'ai en entier, que j'ai pas en entier. Bon, c'était gratuit, donc j'ai pris et le reste, je le redonnerai pareil en vide-grenier. Je mettrai une boîte gratuite, ce sera gratuit. Alors, au niveau jeux vidéo, c'est tout. En carte Pokémon, il y avait, comme je dis dans la vidéo, le monsieur là qui en avait un petit peu sur le stand du Luigi. Et après, dans un autre stand, j'ai trouvé, c'était à 1 euro les 10 cartes. Donc j'ai pris 10 cartes. J'ai un rondoudou du McDo que je. Alors, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas vérifié, je crois que je ne l'avais pas. Il est en bon état. Voilà. Lui, si je ne me trompe pas, il est de. Attendez, je sais plus. Je crois que. Je sais plus. Enfin, en fait, il y en avait une que j'avais pas, c'est sûr. Il y avait un Dino Clié, ça c'est platine. En gros, on fait prendre 10 cartes. J'ai pris les cartes bloc X qui manquaient. Voilà. Je crois que c'est lui, je l'avais pas sur Diamant Perle. J'ai pas vu derrière comment il est. Bon, ça va, il est propre. J'ai cherché 10 cartes et à la fin, je me suis rendu compte que j'ai pris un cube toqué, mais en fait, il a un petit problème là. Ouais, je sais pas s'il est déchiré ou quoi. On regardera. Est-ce qu'il y a bien 10 cartes? J'ai eu du mal à trouver 10 cartes. Au début, j'en ai trouvé. Je me dis, il y en a plein. J'en trouve plein de diamants perles, etc. Mais en fait, non, il n'y en a quasiment pas. Attendez, j'ai pris 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est un peu collé. Bon, c'est des communes. Moi, j'ai payé ça à 1 euro. C'est certaines que j'avais pas dans ma collection. Ensuite, j'ai trouvé, ah oui, sur le stand des peluches. Vous avez vu qu'il y avait des peluches assez terrifiantes. Je sais plus d'où ça vient. Et il y avait la peluche de Groot. Ben, je l'ai prise. Hein. Elle était, je l'ai trouvée sympa. Elle était bien grosse. Je l'ai payé 2 euros. Il y avait encore l'étiquette. C'est un Groot hawaïen avec son petit truc autour du cou là. Il est sympa. Alors soit je l'offre au bébé de la famille, on va dire. Soit je la garde ou même je la revends. Sinon, même ça vaut pas grand chose. À voir. Mais le truc c'est que j'achète des peluches souvent pour ce bébé là. Et maintenant on en a un peu trop, j'ai l'impression. On m'a dit de me calmer, donc je vais peut-être arrêter. Découverte suivante. À 2 euros, un truc, c'est une pop Harry Potter. C'est la salle. Ouais, c'est la salle des sorts. Est-ce qu'on voit la salle des potions? Je sais plus comment ils appellent ça. Bon, voilà, des machins comme ça, j'en ai vu à Nose il y a pas longtemps. C'était Hermione. Et là, c'est avec le prof. Là, voilà. J'ai payé ça 2 euros, mais c'était pas cher. Je sais pas si je garderai ça. La boîte est pas super propre, je vais essayer de la laver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai trouvé un livre. Ah oui, j'ai trouvé une raquette de tennis aussi à 1 euro, franchement. Une raquette de tennis marque Wilson, très bonne marque. Pour 1 euro avec la housse, incroyable. Et sur ce stand, la raquette de tennis elle est dans ma voiture, j'ai oublié de la sortir. Sur ce stand, j'ai trouvé un gros bouquin. Je vais vous le sortir là. C'est un coffret en fait. Attention, téléportation sur le canapé. Oui. Voilà. C'est un coffret. Voilà, il y a une petite figurine de dinosaure. Ça s'ouvre. Et ça, c'est un bouquin. Voilà, j'ai du mal à le sortir. Voilà, c'est un bouquin. Il est tout neuf. Hein. Franchement, le bouquin est neuf, c'est parfait. La figurine, c'est quoi comme marque? J'ai pas regardé la marque. Elle a pas l'air top. Bon. En tout cas, j'ai payé le coffret à 1 euro, c'était vraiment cool. Je sais pas si je vais le garder, ça prend quand même un peu de place ce machin. Ça, pareil, hein, ça a une valeur exceptionnelle. Je le revendrai sans vergogne pour acheter d'autres trucs plus tard. Et en parlant de dinosaures, bah oui, il m'a offert ça avec. Il m'a dit, allez hop, c'était ma fille, ce truc là. Bon, c'est pas de la qualité exceptionnelle, hein, ça, mais bon. Il a le mérite d'exister. Bon, c'est tout pourri ça, mais elle était vraiment dans une démarche de vide-grenier, vraiment, elle se débarrassait. Et en parlant de dinosaures, il y avait quelqu'un qui avait plein de petites figurines Slash Papou, qui sont de très bonne qualité, mais il les vendait 3-4 euros et elles étaient quand même petites. Donc elles n'ont pas plus que ça. Et là j'ai un autre dinosaure, je l'ai pris parce qu'il a une bonne tête. Voilà, déjà parce qu'il a une bonne tête, je trouvais marrant. Alors c'est étonnant parce qu'il fait pas de bruit, il fait rien. Alors ça, écoutez, vous voyez, c'est articulé. Bon, et en fait je l'ai pris parce que c'est un Jurassic Park, là vous avez le logo, je l'ai pris pour ça. Je l'avais pas celui-là. J'en ai deux comme ça, un peu gros, là, ça me fait un troisième. Et j'ai pas l'impression que c'est de la même série, je sais pas trop où il sort celui-là. Et pour terminer ça, j'ai trouvé un maillot de foot.
de l'équipe de France. Alors ça c'est l'équipe de France 2018. Si je ne m'abuse, parce qu'il y avait une seule étoile. Voilà, taille, taille L. Il est marqué Drifit. Alors est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est pas un vrai? J'en sais rien, je l'ai payé 5 euros. Je vais vous montrer les étiquettes, il y a des experts qui pourront me dire si c'est un vrai ou pas. Là déjà il y a ça dessous. 2018, moi c'est bien Coupe du Monde 2018. Là il y a des chiffres si vous voulez regarder. Voilà, là il y a de l'étiquette. Et j'ai vu sur internet qu'apparemment quand il y avait marqué ici c'était la Nike européenne machin, ce nom c'est un vrai mais le truc c'est que les vrais et les faux ils sont fabriqués au même endroit par des petits chinois donc au final comment voir la différence, voilà. Bon c'est tout, ça je l'ai payé 5 euros, je verrai si je le garde, moi, je pense que je vais le garder. Bon bah c'était le bilan de ce vide-grenier, c'était pas exceptionnel mais bon, on essaie de faire mieux la prochaine fois, à plus les pauvres.